Bonjour les FODMAPers, c'est Blanche, diététicienne nutritionniste, experte en troubles intestinaux dus au syndrome de l'intestin irritable et en FODMAP. Bienvenue dans cette vidéo, probiotiques et syndrome de l'intestin irritable, utile ou inutile? Beaucoup de personnes atteintes du syndrome de l'intestin irritable prennent ou envisagent de prendre des probiotiques. Et souvent, vous me posez la même question, est-ce que ça marche vraiment? Les probiotiques sont des bactéries vivantes censées aider votre microbiote intestinal. Comme le syndrome de l'intestin irritable est lié à une forme de dysbiose, beaucoup de personnes espèrent que les probiotiques vont réparer leur intestin. L'idée paraît logique, mais la réalité est plus nuancée. Il n'existe pas un probiotique universel. Chaque souche agit différemment. Certaines peuvent aider certains symptômes du syndrome de l'intestin irritable, d'autres peuvent ne rien changer et parfois même aggraver les ballonnements au début. Le problème, c'est que la plupart des compléments vendus dans le commerce ne sont pas ciblés pour le syndrome de l'intestin irritable ou ne sont pas adaptés à votre situation personnelle. Prendre un probiotique au hasard revient souvent à expérimenter sans méthode. Les probiotiques ne sont pas une solution miracle. Ils peuvent être un outil intéressant, mais seulement dans un cadre structuré. Dans le syndrome de l'intestin irritable, la base reste comprendre vos déclencheurs alimentaires, apaiser l'intestin, stabiliser le microbiote avec une alimentation adaptée. Les probiotiques peuvent venir en soutien, mais ils ne remplacent pas ce travail de fond. Si vous voulez tester des probiotiques, il est important de choisir des souches étudiées pour le syndrome de l'intestin irritable, tester progressivement, observer vos symptômes de façon méthodique. Sans méthode, il est très difficile de savoir si un probiotique vous aide réellement. L'objectif n'est pas de multiplier les compléments, mais de comprendre ce qui fonctionne pour vous. Les probiotiques peuvent être utiles dans certains cas du syndrome de l'intestin irritable, mais ils ne sont ni indispensables ni magiques. Le plus important reste d'avoir une approche globale et personnalisée de votre intestin. Si vous voulez en savoir plus dès maintenant et débuter l'alimentation pauvre en FODMAP, je vous offre une formation de 7 jours gratuite et un guide des 500 aliments pauvres en FODMAP. Je vous laisse le lien de la page d'inscription dans la description de la vidéo. À bientôt dans la prochaine vidéo.